On va partir du présentement. Nous D'accord. sommes 2600 membres dans 130 clubs à travers le monde. Puis, il y a des Richelieu à travers le Canada, les États-Unis, en Côte d'Ivoire. Et on peut dire à Haïti, parce que tout ce qui manque, c'est de retourner leur bouton et le fanion. Parce que là, ils ont tout en règle, on a tout reçu. Fait qu'on est rendu avec un club Haïti. Puis ils vont s'ouvrir officiellement la mi-novembre, le 11 et 12. Ils font un gros événement. Fait qu'on est bien fiers d'eux. C'est des jeunes aussi. C'est des jeunes dans la vingtaine puis qui sont là pour aider la sous-alimentation qu'il y a dans leur pays. Puis, ils veulent vraiment travailler pour ça, pour les jeunes familles. C'est ça. On est bien fiers d'eux. C'est tout pour la première. On peut changer. Comme je ne vois pas si vous changez. Oui, nos bons coups. Oui, OK. On est rendu là. C'est parfait, merci. Hey, ça fait parfait que je fais un zoom aussi décousu, mais bon. La transformation des activités durant une pandémie, Euh, je vous dirais que c'est là qu'il faut être créatif. Je sais que j'arrête pas de dire ce mot-là, créatif, créatif, mais c'est le temps pour vrai de se servir des outils qu'on a, puis de des bonnes idées que tout le monde a. Il y a tellement des gens qui ont fait plein de belles choses. Il y en a qui faisaient un souper spaghetti au Nouveau-Brunswick. Il y en a qui faisaient un souper spaghetti. Mais c'était une grosse affaire. C'est les membres qui faisaient des gros plats de sauce à spag. J'ai déjà été une fois. Puis, ils recevaient des gens toute la journée. Ils vendaient un peu de sauce même. Puis, c'était une grosse réussite. Ils faisaient beaucoup de sous avec. Mais là, cette année, comme on ne peut pas recevoir, ils ont décidé de vendre la sauce. Puis ils ont plein de réservations pour vendre la sauce parce que les gens sont habitués de les encourager. Fait qu'ils vont faire le argent. Il y a des gens qui faisaient une soirée scotch. Bien, cette année, ils ont décidé de vendre des billets pour un cellier. Les gens aussi sont habitués. Tu sais, il y a des ventes de billets pour faire des paniers de Noël. Il y a des clubs qui ont décidé de faire des actions pour se faire voir. Il y a quelqu'un qui a un club de ma région anciennement, d'Alma, qui ont décidé de ramasser toutes les bouteilles vides que les gens ne veulent pas aller porter. Ils ont fait ça une fin de semaine de temps. Puis avec ces sous-là, ils font des petits déjeuners dans une école. Il y a un autre club à cette île qui ont tout amassé plein d'argent de tous bords, de tous côtés, en faisant tout plein de petites activités pour habiller des jeunes pour l'école. Tu sais, tout le monde se fait voir d'une façon ou d'une autre, mais adapté à leur milieu, mais pour essayer que les gens nous voient, nous connaissent, puis qu'on existe toujours. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'on veut continuer dans nos bons. C'est la création de clubs. Comme on a notre nouveau club que vous devez savoir, le club de Winnipeg, c'est des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans majoritairement. Puis il y en a une de 18, je crois. Puis, ils ont une structure différente parce qu'ils sont aux études souvent ou des jeunes professionnels. Ils n'ont pas beaucoup de sous. Ça fait qu'eux, ils ne font pas de repas. Ils se réunissent une fois par mois, puis ils font une action dans la population. Ils sont allés nettoyer les rebords d'une rivière. Ils font du nettoyage n'importe où. Ils ont planté des arbres. L'hiver dernier, une fois que je me souviens, j'avais jasé avec eux, ils offraient des chocolats chauds à ceux-là qui sont sur une grande anneau pour le patinage. Ils offraient des chocolats chauds. Ils se font voir en tant que Richelieu, puis, mais ils ne font pas de repas. Fait eux, c'est leur façon de faire, c'est de faire des actions dans le concret qui les touchent. Après ça, ça, c'est des nouveaux clubs. Il y a reprise de contact avec le Richelieu International Europe. Bien, ça, on était toutes prêtes à faire des actions en commun parce que maintenant, on est ensemble. On est revenus à jaser et tout en se respectant un l'autre. Puis, on voulait faire des actions communes. On était rendus là. Puis, est arrivée la pandémie. Fait qu'en attendant, on continue de se donner des nouvelles, on continue de parler de projets futurs, mais on n'est pas là pour l'instant à cause de la pandémie, puis eux, ça ne va pas super bien. Ça va pire que nous, beaucoup. Là. Puis, on maintient une collaboration étroite avec la Fondation, parce que si vous vous souvenez bien, il y a quelques années,
ça n'allait pas super bien financièrement parlant au Richelieu International. On a dû emprunter l'argent de la Fondation. Puis, à ce moment-là, on a décidé que dorénavant, le président de la Fondation assisterait à toutes les CA du Richelieu International et le président du Richelieu International assisterait au CA de la Fondation. Comme ça, on sait qu'est-ce qui se passe exactement, puis ça nous permet une meilleure collaboration. Les prises d'action sur le plan environnemental, bien ça, c'est le projet de la Fondation. Ils sont en train de vraiment monter une structure pour que ce soit un volet bien intéressant de plus, qu'on va sûrement pouvoir rejoindre la jeunesse encore plus avec le plan environnemental. On devrait en entendre parler vraiment beaucoup dans les prochains temps. Une autre chose qu'on a faite aussi, qui devrait être, pas pour les 75 prochaines années, mais pour le temps de la COVID sûrement, et peut-être après d'ailleurs, c'est les dîners-causeries. On a commencé, on a fait un la semaine dernière, un dîner-causerie, on invite tous les membres à venir nous jaser. Là, c'était en temps de COVID, quoi faire, comment se réinventer en temps de COVID. Mais on demande aux gens de quoi ils veulent parler. Puis chacun peut se donner des trucs. Moi, dans mon club, je fais ça. L'autre va prendre. Si on a des questions, c'est pose tout. Moi, je sers juste d'intermédiaire, je dirais, dans ça. Là. Mais on s'aide toutes, puis ça sert à ça, ces dîners-causeries-là. Le prochain, c'est le 18 novembre à 12h30. On vous invite tous à en faire partie. Vous allez avoir toutes les coordonnées dans l'infolette. Mais vous pouvez vous joindre aussi aux membres sur Facebook. C'est le groupe des membres de Richelieu sur Facebook. Avec ça aussi, c'est un Facebook pour qu'on discute de qu'est-ce qui se passe dans nos clubs, si on a des bons coups à partager, puis si on a aussi des inquiétudes ou peu importe. Là. Fait que, ça sert à ça aussi. Là. Fait que moi, je vous invite vraiment à venir. On a eu aussi un 5 à 7 avec les présidents. Puis ça, on va en faire aussi quelques-uns. Peut-être pas à tous les mois, mais je voudrais qu'on en fasse 2, 3 par année aussi. Puis même, je ne sais pas là que j'avais prévu de vous en parler, mais quand même, je trouve qu'avec tous les outils que nous avons durant cette pandémie-là, je n'ai jamais été aussi proche de beaucoup de membres que ça. Ça ne fait pas 100 ans que je suis présidente, on va s'entendre, ça fait seulement qu'un an et quelques. Mais l'année dernière, j'ai vu beaucoup plus de gens en personne, mais là, je suis en contact presque quotidiennement avec, pas presque, je suis en contact quotidiennement avec des membres différents. Fait que ça, j'en suis vraiment très fière de ça. Tu sais, je peux aller le mardi soir principalement, là, je vais assister à 2 soupers Richelieu. Un en Abitibi, puis l'autre peut être dans le nord de l'Ontario, peut être en Nouveau-Brunswick, peut être n'importe où. Tu sais, j'assiste régulièrement à 2 soupers à des distances énormes le même mardi. Fait que ça, je me trouve particulièrement choyée d'avoir les outils que nous avons pour parler à beaucoup de membres, pour voir quelles sont les inquiétudes, donner les trucs des autres clubs parce que je ne réinvente pas la roue, mais je peux la partager, par exemple. Je peux partager tout ce que j'entends de positif des autres clubs. On peut changer les visées pour le futur? Oui, c'est là qu'on est rendu. OK. Élaborer une planification stratégique, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Nous, on a commencé, nous étant seulement le Richelieu International pour ça, on a commencé à dépoussiérer, je devrais dire, toutes les choses. On travaille vraiment à rajeunir les papiers. Là, je vais en faire 2, 3 en même temps, moderniser le mouvement et tout. On fait vraiment les règlements généraux, toutes les choses, ça date de longtemps et tout est à revoir. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on le sait qu'on a tous des cheveux gris, les gens qui sont présentement au conseil d'administration. Fait que là, on a décidé de faire participer le mouvement jeunesse aussi, mon petit comité jeunesse. Fait que je leur ai tous envoyé pour qu'ils me donnent leur avis. Qu'est-ce qu'ils voyaient qui pouvait nuire au recrutement? Qu'est-ce qui pouvait
qu'est-ce qu'on devrait arranger ou modifier quelconque pour attirer les jeunes. Fait que là, on est là-dedans présentement, mais dès que la Fondation a fini de faire son plan pour l'environnement, là, on va faire ensemble une grosse planification stratégique pour 2021, je dirais 20. On va la faire en 2020, mais elle va être pour 21-22 plus. On s'attend d'être bonne pour commencer, du moins, en décembre. Fait que ça va faire du bien, mais là, on ne peut pas vous dire encore vers quoi exactement qu'on s'en va. Mais je peux vous dire, par contre, qu'on veut moderniser le mouvement. On veut faire plus de place à la jeunesse parce que c'est notre survie, c'est l'avenir. Puis, on veut lui apprendre qu'est-ce qui s'est passé, justement, comme comprendre le passé pour avancer. Bien, il faut en parler à la jeunesse, puis ils sont très contents de savoir d'où on vient, combien de temps. Parce que moi, ça, je le répète souvent, il faut vraiment savoir qu'il y a des gens qui ont porté ce mouvement-là à bout de bras pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment on a eu des années glorieuses aussi, puis comment est-ce que ça a baissé par toutes sortes de raisons. Là, présentement, c'est la pandémie qui inquiète et qu'il y a des gens qui prennent une sabbatique cette année. Les personnes un peu plus âgées qui ne veulent pas faire de Zoom, ils décident de prendre une année sabbatique. C'est correct. Puis, c'est ça. On veut tout expliquer ça aux jeunes. Puis, on veut accroître la communication dans le réseau par tous les moyens possibles, en faisant, comme je vous disais, des 5 à 7 avec les présidents, des midis causeries, en mentionnant toutes les actions qui sont faites sur les réseaux sociaux, dans les infolettes. Puis là, je voudrais vous dire aussi qu'on a décidé, les agents de liaison, que vous devez tous connaître le vôtre, on a décidé de ceux-là qui quittent. On ne veut pas les remplacer présentement parce qu'on est en train de faire beaucoup de changements. Fait que là, comme on ne peut pas visiter physiquement les clubs, on n'a pas besoin d'être près de la personne. On peut la faire par téléphone, par Zoom, par tous nos moyens qu'on a. Fait qu'on a décidé, c'est les 5 personnes du conseil d'administration ont pris chacune une région. Fait comme moi, je suis la référence de l'Abitibi. Fait que s'ils ont des questionnements, s'ils ont des questions, n'importe quoi, des suggestions, c'est à moi qui appelle. Le vice-président, le trésorier, le secrétaire en ont aussi. Tout le monde, on a des clubs à s'occuper. Il n'y a pas de frais parce qu'il n'y a pas de distance à parcourir, même si c'est loin de chez nous, ça ne change rien. Chacun des clubs a quelqu'un qui peut le rejoindre en tout temps, puis eux autres peuvent les rejoindre. Fait que tous les membres ont quelqu'un à se référer présentement. Puis, on ne voulait pas réengager, on ne voulait pas retrouver des agents de liaison tout de suite avant la planification stratégique parce qu'on veut changer plein de choses. On ne va pas tout à fait dans la même direction. Puis, il y a des régions qui n'ont pas de sens, qui ont des différences trop grandes. Il y en a d'autres qui étaient près d'un autre club qui aimaient, qui sont séparés. Fait que tout est à revoir. Puis, on essaie, je vais me prendre une pastille, excusez-moi. On essaie d'accompagner les clubs dans le recrutement. On leur donne les outils nécessaires de recruter les nouveaux clubs. Mais ça, on va plus attendre après la pandémie. Impliquer la jeunesse, ça, j'essaie de leur faire s'impliquer dans tous les comités qu'on a. C'est un moyen de les garder s'ils se sentent impliqués. Développer les liens entre les clubs, les régions, les territoires, c'est ce qu'on fait avec les dîners causeries, c'est ce qu'on fait avec un peu tout. Fait que ça ressemble à ça, ce que je voulais vous dire. Je suis contente, j'ai rentré dans mon 20 minutes qu'on avait parlé au départ. Fait que, mais je suis disponible pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Excellent. Merci beaucoup. C'est dommage que je ne vous vois pas, Caroline. On est là, on est là. Ben, ça, je le sais. Vous m'enseignez. Audio en pensée. Maintenant, peut-être qu'on pourrait. Merci beaucoup pour votre présentation, Madame Banville. C'était vraiment apprécié. Donc, ça nous donne vraiment un sens de où s'en va le Richelieu international
et comment les membres qui sont présents aujourd'hui et les non-membres également peuvent peut-être contribuer à cet avancement-là de notre mouvement pour les 75 prochaines années. Alors, on va passer à une période de questions. Je vous invite à poser vos questions via le clavardage, mais je pense que vous pouvez prendre des questions à l'audio également, Madame Banville. Ce serait Oui. peut-être plus facile pour vous. Hein? Alors, il y a quelqu'un qui veut casser la glace? En attendant d'avoir une question, je peux vous dire qu'on travaille très fort. On est en pandémie, mais j'y mets, il y a des journées que j'y mets des 10 heures par jour. Fait que vous devriez pouvoir enlever votre muet sur votre microphone pour pouvoir intervenir. Bonjour Jean, bonjour Madame Bainville. Mon nom est Linda Garand. Moi, j'avais une petite question à savoir. Vous avez indiqué tantôt que vous avez des membres du CA qui s'occupent des clubs. Je voulais juste savoir pour la région de l'Ontario ou la région d'Ottawa, qui serait la personne contact? Ah, vous avez votre mute. L'autre partie, il y a aussi Claire Lucie qui en fait encore, parce que Claire est toujours là. Et tous les clubs qui n'ont plus d'agents, ça va être Jean-Claude Bernet. Ainsi qu'un monsieur, il est là, le monsieur Patnaud. Jean-Guy Patnaud, peut-être? Oui, oui, il est supposé de commencer à nous donner un coup de main aussi dans ça. Il est en ligne en ce moment. Jean-Claude Bernet. Monsieur Plante, vous avez une question? Est-ce que, par exemple, Yannick Charlebois, en principe, ne serait plus considéré l'agent de liaison, si j'ai bien compris, mais ça veut dire que tous ces postes sont maintenant abolis, si j'ai... Non, 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 non. Yannick, il l'est toujours. Il est toujours. Mais Yannick, c'est quelqu'un qui a un cœur grand comme la vie. Il en avait pris beaucoup. Puis, parce qu'on était comme un peu, à un moment donné, on manquait d'agents de liaison, fait qu'il en a pris vraiment beaucoup. Fait que là, il va en laisser un petit peu à M. Patnaud, il va en laisser un peu... À Jean-Claude. OK, d'accord. Oui, merci. Jean-Jacques Desgranges? Oui, donc merci beaucoup, Mme Banville. C'est fort intéressant de voir que Richelieu International continue ou reprend, si on veut, sa lancée, surtout en ce qui concerne des clubs à l'extérieur du Canada, mais aussi dans les provinces de l'Ouest, quelque chose que j'avais exploré là, il y a une vingtaine d'années passées. Et je suis content d'entendre que non seulement il y a des clubs, un club à Winnipeg, par exemple, ou encore à Haïti, mais surtout que ce sont des jeunes qui se réunissent et qui font des activités. Maintenant, qu'est-ce que le Richelieu International prévoit en tant qu'expansion des clubs Richelieu au niveau national et aussi au niveau international? Ça a commencé, je me demandais qu'est-ce que vous aviez, quelles sont vos visées et dans combien de temps? Bien, présentement, c'est un petit peu difficile d'y répondre à cause de la COVID, parce que l'année dernière, on s'était dit qu'on voulait vraiment avoir des clubs, tu sais, ouvrir des clubs dans beaucoup de régions, peut-être pas toutes les régions, mais presque, parce qu'on avait du potentiel vraiment beaucoup, puis il y avait des gens intéressés. Mais présentement, il n'y a plus de personnes. Ce que j'ai fait aussi, c'est que il y a un club de francophonie que j'ai contacté des présidents dans tous les clubs. Fait qu'il y en avait dans toutes les provinces de l'Ouest, au Nouveau-Brunswick, en Ontario. C'est des jeunes francophones. Fait qu'eux m'ont répondu, mais c'est l'année dernière. Cette année, j'ai pas réussi. J'ai juste envoyé une lettre disant que s'il est intéressé à me parler, qu'il m'appelle, mais j'ai pas eu de réponse cette année. Je vais attendre un peu. Puis après la pandémie, je vais les relancer parce que c'est un bon filon. C'est comme ça qu'on a connu les jeunes à Winnipeg, d'ailleurs.
C'est tous des jeunes très motivés. Puis, tu sais, chacun fait sa réunion de la façon qu'ils veulent. Tu n'es pas obligé de partager un repas. Nous, on aime ça, parce qu'on prend des nouvelles de nos amis, puis on aime ça de cette façon-là. Mais eux préfèrent faire des activités. Fait que moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je vais continuer à les relancer pour toutes les provinces de l'Ouest et tous les clubs de jeunesse francophones. On peut prendre encore quelques questions, Madame Banville? Oh oui, moi, je suis toute la journée. Ah, ben, aujourd'hui, on va voir. Quelques questions de quelqu'un d'autre qui est en ligne? Allô, oui, bonjour. Monique, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. C'est Fauzi Mitouili, le président Ah de oui, l'association. mais oui. Oui, c'est toujours un ravi de te voir. Et, Moi, je ne te vois pas, mais je t'entends. ouais, voilà, c'est bon. Donc, j'ai juste une question. Je ne sais pas s'il y a un club Richelieu au Maroc. Vous avez dit qu'il y a un club au Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas si au Maroc, vous avez un club. Et sinon, comment on peut faire un club là-bas, c'est-à-dire comme tous les autres clubs qui sont installés au Maroc? J'avoue qu'il n'y en a pas du tout et je serais très heureuse qu'il y en ait un. Si tu voudrais, on peut communiquer ensemble. Oui, OK. Et je te donne tout le moyen de fonctionnement. Et si tu veux me donner des contacts et me donner un petit coup de main pour en ouvrir un au Maroc, j'en serais plus qu'heureuse. Avec plaisir. Ah, mon Dieu, je suis contente de t'avoir parlé. Merci. De rien. Bonjour, Monique. Mon nom est Paul Fortin, Club Richelieu, Vanier, Laurier d'Ottawa. Merci pour ta présentation. Merci aussi de nous avoir informé que le mouvement semble prendre l'expansion dans d'autres pays, notamment et dans l'ouest du Canada. Je comprends que ces nouveaux clubs-là existent pleinement. Au niveau des réalisations, justement, comme tu as parlé dans ta présentation, qu'il y avait certaines réalisations, notamment le club de Winnipeg, qui, eux, posent une action à l'occasion de leur rencontre une fois par mois. Je me demandais si ça serait possible, je ne sais pas s'il y a déjà un forum qui permet ça, mais pour nous, les clubs, de peut-être se faire mettre au courant des réalisations de nos confrères et consoeurs à la largeur du Canada et ailleurs, pour que ça puisse peut-être nous inspirer, nous donner des idées. Les dîners-causeries, c'est un bon forum justement pour faire cette socialisation-là et socialiser les idées. Cependant, je me demandais, est-ce qu'il y a une stratégie du Richelieu? Est-ce que ça a été pensé de faire une stratégie au niveau de la dissémination des accomplissements et des réalisations du club, de manière à nous inspirer et nous aider à collaborer dans ce temps de pandémie? Une fois, il y a quelqu'un qui nous a suggéré, puis on y avait un peu pensé aussi, mais il y a quelqu'un qui nous l'a suggéré au dernier dîner-causerie, de faire une demi-journée. Une demi-journée où ce que là, on pourrait vraiment échanger tout le monde ensemble. Ça pourrait être durant cette demi-journée-là que chacun parle de qu'est-ce qu'il fait, de ses réalisations. Ou dans les dîners-causeries, ça peut être ça aussi. La prochaine, tu sais, ça nous prend un terme à chaque fois. Je suis en train de l'écrire en même temps. On pourrait vraiment, le prochain qui a lieu le 18 novembre, on pourrait dire qu'on parle de nos réalisations. Puis écoute, on se garde une demi-heure, une heure, mais ça peut prendre le temps que les participants ont. Là. Fait que moi, ça va être les membres qui vont choisir. Ce n'est pas moi qui vais choisir pour vous. Si vous préférez une demi-journée, on y va avec une demi-journée. Si on peut en parler durant les dîners-causeries, on en parle durant les dîners-causeries. Parfait, merci. Vous aimeriez mieux quoi dans les deux? En fait, moi, de se faire mettre à l'affût de façon régulière des réalisations de nos confrères et de nos consoeurs, je pense que c'est ça qui apporterait une plus-value pour les clubs. Je pense que c'est vraiment le fait qu'on existe, qu'on prend de l'expansion, c'est important, c'est intéressant de le socialiser, mais encore plus, je crois, c'est important de socialiser les réalisations, les actions qu'on prend dans nos communautés
pour qu'on puisse s'inspirer les uns des autres et qu'on puisse peut-être échanger des idées, mais que ça se fasse par l'entremise du dîner-causerie, que ça se fasse par l'entremise d'un justement dans votre infolettre où on pourrait mettre des liens au site web ou aux coordonnées des autres clubs. Ça me paraîtrait être des façons de faire qui s'apprêteraient bien au but désiré. Tout à fait. Puis on peut le faire dans tout ça en même temps, dans l'infolette, aussi dans le dîner-causerie. Mais aussi, je pourrais demander aux gens sur le groupe, là, le groupe des membres, on pourrait écrire nos réalisations là-dessus aussi. Parfait, merci beaucoup. Idée. Je l'ai écrit, puis je vais faire quelque chose avec ça. Merci beaucoup. Merci. Nous pouvons prendre encore quelques questions. Oui. Autant qu'il y en aura. Alors, OK. Moi, j'en ai une autre. C'est que je note qu'effectivement, vous avez dit tantôt que le club de Winnipeg, par exemple, ne se voue pas à des dîners-causeries. En fait, ils se rencontrent, ils font certaines activités. Est-ce donc de dire que les protocoles Richelieu qu'on a dans certains endroits ne sont plus obligatoires ou encore pas tellement qu'on était surveillés, là, mais je veux juste dire que est-ce qu'à ce niveau-là, on admet là, que les nouveaux groupes peuvent se permettre d'avoir un protocole qui est le leur, mais qui ne s'inscrit pas nécessairement dans ce qu'on a connu au Richelieu International? Ou est-ce qu'on insiste encore sur un peu ce sentiment d'appartenance avec au moins un minimum de protocole? Je vous dirais qu'on entrevoit pour les 50 prochaines années, par exemple? Oui, c'est ça. Eux, ils m'ont demandé de ne pas avoir de protocole sauf le bouton. Ils portent tout le bouton, ils amènent le fanion quand ils font des activités, mais ils ne font pas de chant Richelieu, de prière ou de conférence. De temps en temps, ils vont faire une conférence, mais c'est leur activité du mois, là. Mais ils se nomment Richelieu, ils font des choses, mais c'est vraiment différent. Et j'avoue que j'ai accepté ça pour ne pas perdre de jeunes, pour que le Richelieu rayonne quand même. Mais c'est sûr que même quand je suis allée pour leur remettre leur bouton et tout, j'ai été très surprise parce que c'est vraiment différent. C'était la première fois qu'il y avait autant peu de protocoles. Mais ça a été vraiment quand même intéressant parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. Ils avaient invité leurs amis en plus. C'était vraiment différent, mais très sincère. C'est autre chose. Fait que j'ai pas insisté sur le protocole, j'avoue. Dans cette ordre d'idée, est-ce qu'on prévoit sans vouloir le dire de façon péjorative, mais que se laisser aller sur le protocole va se poursuivre dans les prochaines années, dans les prochains 10-50 ans? Comme vous dites, c'était pour s'assurer de ne pas perdre les jeunes, mais est-ce que vous voyez que ça va poursuivre? Ou peut-être qu'il faudrait peut-être regarder, moi je me dis, il y a peut-être une plus-value au protocole, quelque part, mais pas nécessairement dans le protocole actuel. Puis c'est à ce niveau-là là, que je pose la question, c'est dans 10, 20, 30 ans, 50 ans. Qu'est-ce que vous voyez en tant que présidente internationale en ce moment, en comprenant évidemment que les choses peuvent changer à l'avenir? Oui. Bien, je le vois absolument qu'on a besoin d'un protocole. Comme notre bouton, le fanion, il faut qu'il soit là, il faut qu'on marque notre fierté de faire partie du mouvement. Et pour savoir comment bien le faire, c'est justement pour ça que j'ai demandé au comité jeunesse de relire les règlements généraux, de relire toutes les choses sur le protocole pour nous donner leur avis. Parce que je me suis aperçue qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, le protocole, les jeunes quand même, mais peut-être pas notre protocole. Mais ils aiment un certain protocole, ils aiment faire partie d'un mouvement. Ça a toujours été de génération en génération. Quand tu fais partie d'un mouvement, tu as des choses à maintenir. Puis, je ne crois pas qu'ils sont contre le protocole. Il faut juste trouver un protocole qui leur convient aussi.
Fait qu'en attendant, pour tous les autres clubs, je demande de garder un certain protocole. Puis, eux, c'est sûr qu'en se réunissant pas, c'est plus difficile aussi. Tu sais, ils se réunissent, mais ils font une action, ils sont sur le bord d'une rivière à plusieurs. Eux autres, c'est plus de 2 mètres probablement. Là. Puis, tu sais, ils sont sur une patinoire ou ils sont n'importe où, ils ont planté des arbres. Fait qu'ils ne sont pas prêts. Fait que c'est différent. Là. Mais il faut s'ajuster à tout. Puis, on va regarder vraiment l'avenir avec eux, avec nous, parce le conseil d'administration a tous lu, on a highlighté, excusez, c'est pas très français, on a surligné des choses qu'on souhaitait changer ou améliorer. Puis, les jeunes vont faire pareil, puis on va tout le relire ensemble. OK. Alors, je vais juste ajouter que je pense que c'est une bonne initiative. Comme j'ai dit, il y a une vingtaine d'années, je suis passé à Winnipeg pour le travail et j'ai rencontré des membres Richelieu, mais qui n'étaient plus connectés avec l'international du tout, du tout. Et effectivement, ils faisaient à peu près les mêmes actions que vous nous dites là en ce moment, c'est-à-dire ils s'occupaient beaucoup de faire des actions concrètes dans la communauté. Okay. Et s'alignait beaucoup avec les activités locales. Et en fait, obtenait la licence du débit de boisson pour les activités extérieures et se finançait à partir de ça. Alors, je pense que vous avez quand même une bonne idée pas nécessairement de revoir le protocole, mais à tout le moins d'avoir un genre de regard critique et aussi réceptif par rapport aux nouveaux membres qui veulent se joindre. Vous avez vraiment dit la bonne expression parce que c'est beau de demander. Les gens sont critiques. Il faut être capable d'accepter qu'est-ce qu'ils nous demandent de changer aussi. Là. Il faut être réceptif à tout ce qu'ils nous donnent. Mais c'est vraiment le but de tout regarder ça, c'est qu'on fasse un beau mélange de membres qui viennent de partout, qui sont plus jeunes, plus âgés, n'importe, puis qu'on réussisse à bien s'entendre dans le même but. C'est toujours pour les mêmes raisons. Merci beaucoup, c'est bien intéressant notre discussion. Madame Banville, j'ai une question de Linda qui demande la question suivante. En temps de pandémie, est-ce que vous prévoyez revoir le montant de la cotisation annuelle? Non. Non. Qu'est-ce qu'on a regardé et on n'est pas capable de la revoir? Par contre, on offre la possibilité de faire un paiement ou d'en faire 2 ou 3. C'est comme payer la moitié de la cotisation en novembre. Puis, si je ne me trompe pas, c'est en janvier et mars, fin janvier, fin mars, les 25 25 On offre ce moyen-là d'alléger, mais on n'est pas capable malheureusement. D'accord. Peut-être prendre une dernière question? Moi, je vous dis, je suis là tant qu'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, Richard Laplante. Oui. À la lumière des changements qui pointent à l'horizon, les modifications qui s'imposent à cause de la COVID, mais aussi des changements à l'intérieur des clubs, parce que je parle au nom du club Richelieu-Laporte, par exemple, où il y a un vieillissement chez les membres. On en a perdu plusieurs pour faute alors qu'ils sont décédés depuis quelques années. Et je fais juste référence à ma dernière présidence où on était 42 membres et puis en moins de, je dirais, des 8 dernières années, on est rendu à 18 membres dans le club. Et parce qu'on a perdu beaucoup de personnes qui avaient plus de 80 ans. Là. Notre moyenne d'âge est 83 ans. Alors, ça devient difficile. Puis, on a un groupe de jeunes avec Colin qui nous arrive. Alors, ils sont 5-6 membres. Donc, eux sont dans le renouveau. Puis nous, on est comme dans l'ancien. Puis on est un peu, tu sais, là, on avance à un pas, on recule un pas parce qu'on ne semble pas coordonner toute l'information et le fonctionnement. Alors, ça devient un petit peu comme un choc pour les anciens membres. Et puis, c'est pas négatif ce que je dis, là. Je pense que c'est constructif. Il faut avoir un regard vers l'avenir et la façon que les clubs vont fonctionner.
s'il y avait, puis je ne sais pas si c'est prévu, là, parce que vous avez dit que vous aviez eu des consultations et tout ça, est-ce qu'on a prévu renouveler ou rajeunir le guide qui servait, le guide des directives administratives, là? Oui. Parce que souvent, je me fais l'avocat du diable auprès de notre président du club, et puis on s'entend bien à ce niveau-là, mais il dit qu'est-ce qu'ils disent dans le guide, mais moi j'ai l'ancien guide, mais il n'y en a pas eu de nouveau, il n'y a pas eu de renouveau dans le guide pour accompagner les nouveaux présidents de club. Et puis, on a beau être président sortant, mais l'écart, des fois, d'expérience au sein du club diffère trop, donc on n'est plus au même diapason, tu sais, quand il y a... Alors, c'est ça, je pense qu'il faudrait avoir un outil de base pour éclairer nos futurs présidents de club plus jeunes qui veulent prendre la relève, là, tu sais, d'un club. Alors, c'est Absolument. une question, moi, là, que j'aurais à faire, de travailler sur peut-être un guide, comme on fait nos carnets du Tout à club. fait. Alors, voilà. Mais tout à fait, puis vous avez parfaitement raison. C'est les trois choses que moi, j'ai fait des comités. C'était les règlements généraux, le guide des procédures, ainsi que la séparation des secteurs. Là, pour les... Bravo, merci. C'est là-dessus qu'on travaille, puis vous avez complètement raison. Les gens ne savent pas. Même dans mon club, je m'en aperçois. Tu sais, je lui dis des choses des fois, puis ils sont tous surpris, ils ne savent pas. Fait que ça ne s'est pas transmis, là. Puis, on n'a pas de place à se référer. Fait que c'est pour ça qu'on est en train de le faire. Comme on ne peut pas faire beaucoup de visites, bien, on fait de la paperasse. C'est ça qu'on fait présentement tout le monde. Merci. De rien. Alors, on serait rendu à la fin de notre webinaire, notre webconférence. Alors, peut-être une dernière question, Jean-Jacques Desgranges. À vous la parole. Alors, oui, c'est Jean-Jacques Desgranges ici. On peut regarder effectivement aux 75 ans à venir, mais je vais regarder un peu dans ce qui s'est passé, puis rappeler un peu le travail de notre ami, collègue, délégué général Grégoire Pagé, qui est décédé dernièrement. Il y a eu une influence très, très grande au sein du Richelieu International, et puis je ne voudrais pas qu'on laisse une session comme celle-ci sans le rappeler, sans rappeler qui il était, ce qu'il a réussi à accomplir pour le Richelieu International, et effectivement pour qu'on le garde là, dans nos... pour utiliser le bon phonème franco-ontarien, nos décors, dans nos dossiers ou enfin... Oui, tout à fait. Bien, ça fait un peu partie de ce que je disais, les jeunes, leur rappeler de qui on était pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Mais tu sais, Grégoire Pagé, je crois qu'unanimement, c'est une des personnes qui a le plus qui est connu ou que son nom est connu, qui a été très important au niveau du Richelieu International. Vous avez tout à fait raison. Excellent. Ben, merci tout le monde d'avoir participé à cet événement. Merci surtout, Mme Banville, de vous être rendue disponible pour notre webconférence aujourd'hui. Ben, je vous le redis à tous. Si vous voulez, je peux vous laisser mon courriel. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Ça me fait plaisir. J'ai encore mon accent du Lac-Saint-Jean. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer, de vous parler. Je suis très, très, très disponible. Fait qu'on a cette chance-là là, avec nos outils. Merci de m'avoir invité. Ça a été un honneur pour moi. Excellent. Ben, en mot de la fin, j'aimerais vous dire que nous aurons une autre webconférence, et ce, le 18 novembre prochain. C'est le président de l'association Champlain Fondateur, Luc Fortin, qui sera là pour parler avec les membres de la région et même des gens intéressés d'un peu partout dans le monde. Alors, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui et on vous donne rendez-vous encore une fois le 18 novembre sur Zoom à compter de midi. Merci. Au revoir. Au revoir.